bienvenue dans cette deuxième partie du vlog. Du coup, donc pour moi, moi je viens juste de vous quitter en fait. Donc pour moi, on est toujours vendredi 2 novembre et il est très exactement 20h02. Voilà. Du coup, je vous retrouve pour vous présenter mes achats parce que ce soir, en sortant du boulot, je suis allée dans une librairie d'occasion. C'était pas franchement prévu. Voilà, j'avais même prévu d'arrêter dans le début octobre. J'avais décidé de ne plus rien acheter cette année, donc jusqu'à fin décembre, sauf que j'avais envie d'acheter des livres. Du coup, je suis allée dans le magasin d'occasion. J'en ai pris 5. Je trouve que c'est assez raisonnable quand même. Si vous voulez tout savoir, j'en ai pris 5 et j'en ai eu pour le ticket est quelque part par ici. 19,40 €, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas le ticket en fait. Alors peut-être qu'il est dans celui-là. Non. Je sais que je l'ai mis dans un de mes livres, mais là je ne le retrouve pas. Bref, je crois que j'en ai eu pour 19,40 €. Enfin, moins de 20 € pour 5 livres. Moi je trouve que c'est pas mal. Je vais vous les montrer rapidement dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. En fait, je fais comme j'ai fait avec les... j'allais dire hier, parce que pour moi c'est hier. Comme j'ai fait avec les livres que ma grand-mère m'a donné, je vous les montre maintenant, parce que comme je l'ai dit, je pense... Enfin, c'est sûr, je ne ferai pas de book haul d'ici la fin de l'année. Et comme ça, au moins, je vous les aurais montrés. Je ne les remontrerai pas en book haul, mais c'est pas dramatique, non. Du coup, le premier que j'ai pris, c'est Premier à mourir de James Patterson. Donc, c'est le premier tome du Women Murder Club. J'ai enfin trouvé ce tome-là, je suis trop contente. Il y a quelques mois... En tout cas, c'est sûr qu'il est apparu dans ma bibliothèque il y a quelques mois. Le livre, peut-être que vous, je vous l'ai montré il y a quelques semaines en book haul parce que je suis un peu perdue dans mes vidéos. Et je ne sais plus, mais je vous ai parlé du tome 3 dans un book haul parce que je l'ai récupéré chez moi dans un vieux carton qui traînait et que j'ai jamais lu de James Patterson et je voulais découvrir cet auteur. Du coup, c'est pour ça que j'avais pris le 3e degré. Je crois que c'est Premier à mourir, Deuxième chance, 3e degré. C'est les titres des 3 premiers tomes, hein, si vous posez la question. Et donc, j'ai enfin trouvé celui-ci. Il ne matchera pas avec le tome 3 parce que le dos est blanc alors que... moi, j'ai le tome 3 dans l'édition de la collection Terreur de Pocket, où les dos sont noirs. Mais c'est pas dramatique, je ferai avec. Le deuxième que j'ai enfin acheté, c'est Madame X, le tome 1 de Jacinda Wilder. Je ne sais pas trop dans quelle catégorie il va, celui-là. C'est une romance érotique a priori, mais on y parle d'enseignement. En gros, c'est une jeune femme. Vous savez quoi, je vais vous lire les phrases que j'ai lues du résumé. Hein, ce sera plus facile. Engagée pour métamorphoser les fils incultes et superficiels de riches et puissants hommes d'affaires, Madame X est à la pointe du raffinement et de la culture. D'un seul regard, elle peut vous détruire ou faire de vous un roi. Donc je ne suis pas certaine qu'on va franchement aller dans du BDSM, mais potentiellement ce sera le cas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jacinda Wilder et qui auraient peur de ce livre-là, parce qu'on n'est pas trop sûr du style et que je peux comprendre que le BDSM ça ne plaise pas à tout le monde, elle a écrit une autre saga. Les titres sont à l'intérieur pour éviter que je me mélange, c'est pas plus mal. Elle a écrit Te succomber, nous succomber, lui succomber, qui sont 3 tomes d'une même saga qu'il faut lire dans cet ordre-là, c'est mieux. Là, pour le coup, pour cette saga-là, il faut vraiment lire les tomes dans l'ordre, sinon vous risquez de pas tout comprendre et ce serait dommage. Et donc, Te succomber, nous succomber, lui succomber, c'est une saga que j'ai lue il y a quelques années. C'est l'une des premières sagas de romance érotique que j'ai lues et elle reste à ce jour l'une des meilleures sagas de romance que j'ai lues. J'ai adoré vraiment cette trilogie. On est censé avoir un 4e tome, enfin en VO il y a un 4e tome qu'on n'a jamais eu en français. Et du coup j'ai hâte de retrouver l'auteur dans quelque chose de plus adulte pour le coup. Et comme moi-même je suis devenue un peu plus adulte depuis le temps, c'est pas plus mal. Hein. Le 3e, c'est un pur hasard de l'avoir trouvé aujourd'hui, mais c'est juste génial en fait. Bref, donc c'est le tome 2 des 100, donc 21e jour de Cass Morgan. En fait, j'ai lu le tome 1 il y a genre pareil 3-4 ans, voire plus, et j'ai jamais trouvé le tome 2, et j'avais le tome 3 dans ma palle. Donc ça c'est le tome 3, donc c'est le retour. Le tome 3 que j'avais déjà dans ma palle, ça fait au moins 2 ans que je l'ai, parce que je l'avais eu je crois en solde à France Loisirs, un truc du genre un livre acheté, un livre offert. Du coup, je l'avais pris, mais je ne trouvais pas celui-ci. Il était introuvable, que ce soit à la collection R ou de l'édition France Loisirs en occasion ou neuf. Alors, je vais pas vérifier neuf, vous me direz pour le tome 2, mais il était hyper dur à trouver en tout cas. Et je l'ai enfin trouvé. Et c'est drôle parce que en début de semaine, genre lundi ou mardi, ouais, ça doit être ça, avec Cédric, on a parlé de cette saga-là. En fait, on a parlé de la série télé. D'ailleurs, je suis pas très fan des couvertures parce que c'est les images de la série télé. Je suis pas hyper fan, mais bon, je ferai avec. Et donc on a parlé de cette série télé et on s'est mis à parler évidemment de la saga des livres et je lui ai dit en début de semaine que ça faisait des années que je cherchais ce foutu tome 2, que je ne l'avais jamais trouvé et là je le trouve. Du coup je vais le lire. Je pensais finir la saga sauf qu'en fait il y a un tome 4 donc je n'aurais pas fini la saga mais au moins je pourrais avancer et c'est cool. Ensuite j'ai
pris, c'était pas prévu, mais du coup je l'ai pris. Le tome 5 de l'épouvanteur, donc l'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney. C'était pas prévu que je l'achète là, mais en fait, dans le magasin d'occasion où je vais, ils font un système de... pour tous les livres grand format, c'est séparé jeunesse et adulte, mais pour tous les livres grand format de plus de 3 ans, ils sont à 3 euros. Peu importe l'édition, peu importe le prix de livre du base, c'est 3 euros le livre s'il a plus de 3 ans. Et si vous en prenez deux, c'est 5 euros les deux. Du coup, je me suis dit, autant prendre le tome 5 de l'épouvanteur, même si c'est pas une priorité de l'acheter et de le lire là, tout de suite, maintenant. Ma chienne aboie dehors, c'est rien, elle a dû voir un chat. Autant l'acheter maintenant, ça me fera économiser 1 euro, c'est pas plus mal, c'est toujours ça le prix. Du coup, je l'ai pris. Et en fait, avec ces 4 là, j'avais un total de 14 euros et des brouettes. Et on peut payer par carte à partir de 15 euros. Donc, j'ai dû, oh grand malheur, prendre un 5e livre. Du coup, je me suis un petit peu baladée dans le magasin. Hein, et j'ai pris Kéléana, le tome 1, La prisonnière, de Sarah Dimas. C'est une saga dont on entend beaucoup parler, que j'ai jamais lu, hein, sinon je l'aurais pas acheté, évidemment. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool. Si je ne dis pas de grosses conneries, c'est de la fantasy young adulte. Je crois, vu que c'est au livre des poches jeunesse, ça doit être ça. Et je pense que je vais le garder jusqu'au mois de mai prochain, pour le mois de la fantaisie, parce que ce sera bien pour le mois de la fantaisie. Et puis si je le lis avant, j'aurai plus de livres de fantaisie pour le mois de la fantaisie, et je devrais en racheter, donc autant garder celui-là. Voilà. Niveau lecture, sinon, parce qu'on est quand même pour un vlog de lecture à la base, j'ai avancé un petit peu là-dedans, je suis à la page 50, je crois. 53. Mais j'avance pas des masses en ce moment. L'objectif de ce soir, c'est d'avancer là-dedans. Par contre, je l'aurai pas fini demain. J'avais dit que j'essaierais de le finir pour vous donner mon avis dans le vlog et tout. Mais je l'aurai pas fini demain. C'est mort. Par contre, je pense pas que mon avis changera beaucoup. Donc, je pense que je vous donnerai quand même mon avis dans la fin de ce vlog que vous allez voir dans 2-3 minutes et que moi, je tournerai probablement demain. Du coup, pour ce soir, je vais aller lire et encore une fois regarder des vidéos YouTube parce que j'ai un retard monstre. Une nouvelle fois. Les gens n'arrêtent pas de sortir des vidéos et moi j'arrive pas à les regarder au rythme où ils les sortent, je suis en retard constamment. Donc je vais faire ça, lecture et YouTube. Et je vous dis à demain pour moi, à tout de suite pour vous. Du coup je vous retrouve, on est samedi, il est 1h de l'après-midi, je pourrais clôturer le vlog plus tard dans l'après-midi, mais pour tout vous dire, il va falloir que je fasse le ménage, que je range un petit peu le bordel qu'il y a sur la table derrière moi. Et j'ai peur après d'oublier, j'ai peur aussi qu'il fasse plus nuit après, parce que là les volets sont à moitié fermés. Mais ça fait quand même de la lumière, c'est pas mal. Hein. J'ai fermé les volets parce que je vous l'avais déjà dit, je crois, dans un nouveau vlog pour ceux qui se poseraient la question, on ne sait jamais. La maison a été construite il y a 2 ans et du coup, c'est les nouvelles maisons toutes faites pour la chaleur, pour avoir un maximum de chaleur et utiliser un minimum d'énergie, ce qui est très cool pour l'environnement, évidemment. Sauf que quand le soleil tape sur les 2 baies vitrées, il fait hyper chaud. Donc, j'ai fermé les volets pour avoir moins chaud. Mais bref, du coup, je vais revenir rapidement sur mes livres. Bon, non, ça va être rapide, hein. Miss Peregrine, je n'ai pas avancé d'une seule ligne depuis le début de ce vlog. De toute façon, globalement, depuis que j'ai commencé le vlog, j'ai pas lu grand chose parce que j'avais pas envie de lire. Voilà, ça m'arrive rarement. En général, j'essaye toujours de lire au moins un petit peu parce que j'ai un peu l'impression que je lis parce que je lis et je lis pas parce que je lis pas. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en fait, j'ai un peu l'impression que parce que j'ai l'habitude de lire, je vais continuer à lire et si jamais j'arrête de lire, je vais prendre l'habitude de plus lire et donc je vais arrêter de lire alors que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc du coup je lis toujours au moins un petit peu, c'est une habitude, un rituel, enfin, ce que vous voulez. Mais là, j'ai un peu lâché l'affaire. Je vais reprendre ça de manière déterminée ce week-end au niveau de la lecture, parce que je voudrais quand même avancer. Mais voilà, je pense que je le terminerai. À la base, j'avais prévu de le lire pour Halloween. Bon, c'est un peu mort, hein, on est d'accord. Mais je pense que je le finirai dans le courant de la semaine prochaine. Au pire, c'est pas dramatique. Hein. Et puis, je suis pas totalement à fond dedans. J'aime bien, mais je suis pas à fond dedans. Et finalement, enfin je n'ai pas encore décidé si j'en parlerai ou pas en update lecture. Peut-être que vous le reverrez en update, peut-être pas. Le deuxième que j'ai pas non plus beaucoup lu depuis le début de ce vlog, c'est La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg. J'aime bien, ça commence un petit peu à bouger. En même temps, au bout de 190 pages, il est temps que ça bouge, hein, vous allez me dire, parce que je commence un peu à désespérer. Je pense que c'est un petit peu... alors, je peux pas me prononcer sur le fait que tous les thrillers nordiques soient comme ça, mais en tout cas, celui-ci et Millennium sont construits et écrits à peu près de la même manière. Voilà, on a une histoire assez sombre, avec des trucs assez bizarres qui se passent, on essaie de comprendre c'est quoi ce délire, et la narration est très lente dans un pays où il fait très froid, donc on a la même ambiance, la même manière d'écrire, le même rythme, donc je pense que je vais le lire au même rythme que Millennium, c'est-à-dire 30 ou 40 pages par jour. À ce rythme-là, je suis pas près de l'avoir fini parce qu'il fait 500 pages,
mais au moins je vais avancer. Et en fait, d'avoir cet objectif quotidien pour ce livre en particulier de 30 ou 40 pages par jour, ça me permet d'avancer un minimum et de ne pas avoir l'impression de rester complètement bloqué dans ce livre à lire 2 pages par jour, par exemple. Et donc, en fait, c'est de l'auto-persuasion presque, si vous voulez. Ça m'empêche de me dire non, mais j'avance pas, ça sert à rien que je continue. Voilà, je vais avoir au moins l'illusion que j'avance. Enfin, c'est pas une illusion parce que je vais lire 30-40 pages par jour. Et donc, je vais pouvoir réussir à bien par le lire. Et surtout, le fait d'avoir cet objectif-là, ça ne me bloque pas. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai lu mes 30 ou 40 pages par jour, je peux lire autre chose, je peux faire autre chose, et ça, rien ne m'empêche de lire autre chose en parallèle. Je ne suis pas bloquée avec ce livre-là. Donc voilà, je vais continuer, et puis je verrai bien. Après, il existe toujours une probabilité que j'aille pas au bout, mais là, ça commence à bouger pas mal quand même. Parce que si vous voulez, celui-ci, je le lis le matin avant de partir. Je dois lire 6-8 pages le matin avant de partir. Et je le lis parfois le midi quand je suis toute seule pour manger. Je lis du coup, mais je lis pas non plus, je dois lire 10-15 pages le midi. Ce qui fait qu'on n'est pas très loin des 30 pages, et donc c'est cool. Mais voilà, je vais continuer à avancer comme ça. J'espère le finir en mois de novembre, hein, parce qu'on est quand même tout début novembre, donc ça serait bien que je le finisse d'ici la fin du mois. Mais voilà. Et enfin le dernier, celui que j'ai le plus avancé depuis le début de ce vlog, même si c'était pas hyper... même si j'ai pas lu énormément de pages, c'est Roomies de Christina Loren. Pour l'instant j'aime bien, la romance est en train de se mettre en place, c'est assez cool. Maintenant je suis en train de me rendre compte que je pensais que j'aimais Christina Loren, j'aimais ces deux autrices, j'aimais leur écriture et leur romance. Et en fait, vu que c'est le deuxième livre d'elle que je lis en dehors de la saga des Beautiful, j'ai plus l'impression que ce que j'aime par-dessus tout avec elle, c'est la saga des Beautiful justement, et que leurs autres livres, je les aime moins. Alors après, c'est pas gênant d'aimer moins les livres, parce que j'adore la saga des Beautiful, vraiment, vraiment, vraiment. Mais du coup, je suis un tout petit peu déçue en fait, parce que je m'attendais à aimer plus. C'est dommage. En même temps, comme je l'ai dit, je suis pas dans un super bon mood de lecture. Donc c'est aussi un peu mon état d'esprit qui joue dedans. Mais j'aime bien. Voilà, on est avec des personnages assez cool. Je pense que le principal truc qui me perturbe, c'est que la narration n'est pas alternée. L'histoire est racontée uniquement du point de vue de la femme. Et on n'est pas du tout dans la tête du mec. Et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots si vous avez vu plusieurs de mes vidéos. J'ai besoin de m'attacher, vraiment, vraiment, c'est impossible pour moi de faire autrement. J'ai besoin de m'attacher au personnage principal masculin. Et le fait de ne pas être du tout dans sa tête à lui, bah, ça m'empêche un petit peu de faire ça. Ça freine ça et c'est dommage en fait parce que moi j'ai vraiment besoin de m'attacher au personnage masculin. C'est comme ça, voilà. Et du coup là, le personnage féminin, je ne dis pas leur nom. Enfin si, lui il s'appelle Calvin et elle c'est Hollande. Peut-être je l'avais déjà dit dans la première partie du vlog, je ne sais plus. Mais bref, je l'aime bien elle, hein. Elle est cool et tout, mais lui il a ce petit côté du coup un peu inaccessible vu qu'on n'est pas dans sa tête. Et je trouve ça dommage. Maintenant je suis à la page 89, 88. Je sais jamais de quel côté je suis, vous avez remarqué. Mais voilà, je vais continuer ça. Je suis pas certaine de le finir d'ici demain soir, même si comme c'est de la romance, ça peut le faire. Il fait presque 400 pages quand même. Donc au pire je le finirai en début de semaine prochaine, c'est pas dramatique. Et lui par contre je vous en parlerai en update, tout comme Christina Lagerberg. Je ne l'ai pas précisé mais c'est un peu évident. Bref, je commence à blablater et à divaguer, c'est n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Faut faire le ménage, du rangement, enfin, des trucs hyper passionnants que tout le monde doit faire et que tout le monde déteste, mais qu'il faut faire. Donc je vais aller faire ça. J'espère que le vlog vous a plu. Je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.